Bonjour à tous. Bienvenue dans notre nouvelle et dernière émission concernant le don du discernement des esprits. Merci d'être là avec nous. J'aimerais parler du discernement, du don de discernement, ce don merveilleux que Dieu nous accorde et qui est utile aussi dans les choses du quotidien. Le don de discernement des esprits et le don de discernement en soi, il est utile aussi pour les choses de tous les jours. Dieu m'a donné beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Et une chose que j'ai appris avec le Seigneur, c'est à discerner les gens qui viennent vers moi. Souvent, le Seigneur, il me donne le discernement de connaître la personne qui est en face de moi, de connaître ce que la personne est en train de, si ce que la personne est en train de dire c'est vrai, si c'est faux, si ce que la personne est en train de dire s'il y a de fondement biblique ou pas. Parce que le discernement, il est utile pour ça aussi, pour nous montrer le fondement de la Bible, nous montrer aussi les personnes qui sont autour de nous. Je vous partage une expérience. Quelqu'un qui est arrivé dans notre assemblée et qui avait l'air d'être une très bonne personne, qui était quelqu'un qui emballait les gens, qui était quelqu'un qui vraiment était attirant, qui était beau parleur et qui manifestait une certaine gentillesse et était vraiment bien vu pour tout le monde. Mais en fait, le Saint-Esprit, par le don du discernement, m'a révélé que cette personne n'était pas ce qu'elle voulait montrer. Cette personne était vraiment un loup déguisé en peau de brebis. Et le don du discernement, dans ces occasions où l'ennemi essaie de nous tromper, il essaie de nous confondre, il essaie vraiment de nous mettre à l'écart, il est utile pour montrer qui est la personne en face de vous. Si elle exprime vraiment la grandeur de Dieu, la présence du Saint-Esprit dans sa vie, parce que l'Esprit qui est dans la personne, l'Esprit qui est en toi, il doit avoir aussi l'assurance, il doit testifier avec la personne qui est en face de toi, si elle vient de Dieu ou pas. Donc, utilisez le don de discernement, utilisez ce don que Dieu vous a accordé, qui est à disposition de chaque chrétien, et cherchez ce don merveilleux pour ne pas se faire tromper, ne pas se faire... ne pas perdre vos repères, ne pas perdre votre directive en Jésus-Christ parce qu'il te donne vraiment par l'Esprit la direction de toutes les choses que tu dois accomplir. Le don de discernement, c'est un don très, très important pour la vie du chrétien. Cherchez-le et mettez ça en pratique dans ta vie. J'aimerais apporter un témoignage pour édifier votre vie. Il y a beaucoup de temps, il y a des temps que nous avons vraiment des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Et parmi ces expériences, j'aimerais vous raconter quelque chose que j'ai vécu au niveau d'un culte où nous étions ensemble presque une centaine de personnes. Et dans cet instant, une ambiance de manifestation de la gloire de Dieu, la présence du Saint-Esprit, la puissance de Dieu manifestée dans la vie des personnes qui étaient dans la salle. Et soudain, une dame qui se met à rigoler. Mais elle s'est mise à rigoler d'une façon qui était en train de déranger tout le monde. Et en regardant cette dame, le Saint-Esprit nous donne le discernement, la vision de ce qui était en train de se passer, parce que ce n'était pas une manifestation de la joie de l'Éternel, c'était une manifestation démoniaque qui s'installait dans la vie de cette femme. Et elle était prête à être utilisée par les démons pour mettre terme à ce que Dieu était en train de faire dans l'assemblée. Tout de suite, je me suis approché, j'ai imposé les mains parce que j'avais la vision de ce qui était en train de se faire dans cet instant et de l'ennemi qui voulait qui a voulu tout simplement empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans cette salle. Et je commençais à prier pour cette dame. Et au fur et à mesure que j'étais en train de chasser le démon, le Saint-Esprit commençait à donner les directrices des choses que je devais faire, des choses que je devais vraiment, de comment je devais agir par rapport à cette manifestation démoniaque. Ça a pris quand même un quart d'heure, ce combat avec cette dame. C'était fort, c'était vraiment rude, parce qu'elle ne voulait pas arrêter de rigoler, elle ne voulait pas s'en empêcher de
de faire des choses pour mettre la confusion dans le culte. Et par l'imposition des mains, par la direction de l'Esprit, il nous a nommé le démon qui était en train d'agir dans cette femme, un démon de moquerie. Et nous avons eu l'occasion de chasser ces démons, de mettre les choses, de remettre les choses en ordre et de voir la gloire de Dieu se manifester. Et dans ce temps où nous sommes là, où nous cherchons la présence de Dieu, où nous cherchons vraiment sa direction, il nous révèle ce qui est en train d'arriver dans le monde spirituel, il nous révèle ce qui est en train d'arriver autour de nous et dans toutes choses que nous allons faire. Que le Seigneur te bénisse et à une prochaine fois. Faire la différence entre la chair et les démons. Certains chrétiens qui luttent contre leur chair finissent par s'imaginer qu'ils ont des démons. Qu'ils soient tentés par l'ennemi de leur âme, cela, nous n'en doutons pas. Mais il est important de ne jamais tomber dans ce piège qui consiste à confondre chair et démon. Si les démons se chassent, la chair, quant à elle, ne se chasse pas, elle se crucifie. Si la chair n'est pas crucifiée dans la vie du croyant, elle cédera malheureusement devant les nombreuses convoitises du monde et elle sera sujette aux multiples tentations et oppressions du diable. C'est pourquoi Jacques adresse le conseil suivant aux rachetés. C'est une lecture que nous allons faire dans Jacques chapitre 4, versets 7 à 10. Voici ce que l'apôtre écrit. Jacques 4, versets 7 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Amen. La Bible enseigne que chacun est amorcé par ses propres convoitises. D'ailleurs, Pierre exhorte chaque croyant à triompher de ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Paul a écrit ceci, vous allez voir, la seule voie qui mène à la victoire, c'est la vie de l'esprit. Et il nous le rappelle dans Galates 5, verset 16, « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Galates 5, 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. » Il faut aussi faire la différence entre le régime de la chair et le régime de l'esprit. Même si un chrétien lutte encore contre sa chair, il ne vit plus sous le régime de la chair, il vit sous le régime de l'esprit. Ce n'est plus la chair qui le gouverne, car il a décidé de placer sa vie sous l'autorité du Christ. Car on ne peut pas vivre sous deux régimes à la fois. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. La théorie du chrétien bipartite, c'est-à-dire qui évolue sous les deux régimes, est cette brèche que l'ennemi a introduite dans certains enseignements et qui pousse certains à penser que l'on peut être chrétien et possédé. Mais comment Jésus, qui a pris place sur le trône dans le cœur d'un véritable disciple, pourrait-il accepter que l'ennemi cherche à lui prendre sa place ? Paul a écrit, Éphésiens 5, versets 6 à 8, « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Le vrai disciple qui a vécu un processus normal de conversion, il a revêtu Christ. Il s'est dépouillé de la vieille nature corrompue. Il a fait le choix de revêtir l'homme nouveau. Il peut arriver que celui qui est né de Dieu pêche, mais sa vie ne s'organise plus comme autrefois autour de ses péchés. Il y a changement de régime, donc de maître, mais aussi de destinée. 1 Jean chapitre 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Il faut faire aussi la différence entre l'emprise démoniaque et la psychose. Certaines personnes crient à tue-tête qu'elles sont possédées alors qu'il n'en est rien. Elles vivent dans la psychose de la possession supposée. Souffrant d'une certaine fragilité psychique,
luttant contre des pulsions ou ayant été conditionnés par certains prédicateurs à croire qu'elles étaient possédées, l'idée de la possession s'est profondément incrustée dans leur cœur. Le discernement permettra d'arracher le clou plutôt que de continuer à l'enfoncer. Déconditionner une personne chez laquelle l'idée de la possession a été incrustée réclame du temps, de la patience et de la persévérance, mais l'onction de l'esprit a le pouvoir de briser le joug. Il faut aussi faire la différence entre la possession et les maladies mentales. La psychiatrie est ce domaine de la médecine qui étudie, qui traite les maladies mentales et les troubles du psychisme. Un psychiatre est habilité à délivrer les médicaments appropriés à telle maladie mentale diagnostiquée. Aujourd'hui, des traitements permettent à certaines personnes, à certains malades, de vivre une vie pratiquement normale sans avoir besoin d'être hospitalisés. Mais malheureusement, le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Les médicaments, comme la connaissance du psychiatre, ont leurs limites. C'est pourquoi il nous faut prier pour eux et prier pour ceux qui souffrent mentalement, car si la guérison surnaturelle au niveau physique est possible, pourquoi la guérison surnaturelle au niveau psychique ne serait-elle pas possible? S'il est évident que certains psychiatres reconnaissent qu'ils ont atteint leurs limites face aux troubles que manifestent certains de leurs patients, il est important, en tant que chrétiens, que nous apprenions à discerner quelles sont les origines de ces troubles et que nous ne tombions pas dans le piège qui consiste à attribuer de façon systématique une origine démoniaque dès que nous faisons face à une personne qui manifeste des troubles au niveau de sa personnalité ou de son comportement. Il ne faut surtout pas confondre ces troubles qui ont des origines diamétralement opposées, car une telle erreur peut avoir de graves conséquences. Que Dieu nous donne du discernement, car il arrive aussi que la réalité soit très complexe, surtout quand il y a combinaison des deux phénomènes. Plusieurs passages de la parole de Dieu stipulent clairement qu'il y a une différence entre la maladie et les troubles d'origine démoniaque. Dans Marc chapitre 1er, versets 32 à 34, il est écrit « Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Jésus envoya les 12 apôtres prêcher la repentance, chasser des démons et oindre d'huile ceux qui avaient des maladies. Ils partirent, le texte dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance, ils chassaient beaucoup de démons, ils oignaient d'huile beaucoup de malades et ils les guérissaient. Grâce à l'onction du Saint-Esprit dont il était revêtu, Jésus savait faire la différence entre les maladies et les phénomènes d'origine démoniaque. Dans l'évangile de Marc, Jésus guérit un enfant sourd et muet en plaçant ses doigts sur ses oreilles et en appliquant de sa salive sur sa langue. Ensuite, il pria et il lui adressa une parole d'autorité. Ce passage se trouve dans Marc 7, versets 32 à 35. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, lui toucha la langue avec sa propre salive, puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Puis plus loin, toujours dans le même évangile, nous voyons Jésus guérir cette fois-ci un enfant lié par un esprit sourd et muet. Dans Marc 9, versets 17 à 18. Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. » Dans le premier cas, l'enfant souffre d'une infirmité, mais il ne manifeste pas de symptômes de possession. Dans le deuxième cas, le père est convaincu de l'origine du problème de son fils qui est sourd. Dans Marc 9, 25, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Au registre des souffrances psychiques les plus répandues, notons par exemple des maladies comme la schizophrénie, l'autisme, le syndrome de la personnalité multiple, l'épilepsie, la dépression, la névrose, la psychopathie, la démence, la paranoïa, Alzheimer, le trouble bipolaire, la confusion mentale. Il apparaît clairement
que la gestion de certains cas réclame la plus grande sagesse et un véritable discernement spirituel. Que le Saint-Esprit équipe son Église afin qu'elle puisse discerner les causes qui sont à l'origine des souffrances de l'homme et que ce dernier fasse l'expérience de la guérison ou de la délivrance. Je recommande en tout cas à ceux qui veulent venir en aide aux personnes tourmentées de manifester une vie spirituelle qui répond aux critères de base, les critères suivants. Être oint pour accomplir une telle œuvre, cela semble tout à fait évident. Être rempli de l'esprit, faire preuve de discernement, accepter de travailler en équipe, respecter le caractère confidentiel dans certaines situations, ne présenter aucune faille face à l'ennemi, être solide sur le plan psychologique, ne pas craindre de toucher un possédé, bien connaître les Saintes Écritures, être un véritable intercesseur, manifester le caractère de Christ, être attaché et engagé au sein de son assemblée, savoir conduire les âmes à Jésus, rechercher la gloire de Dieu en toutes choses. La Bible enseigne ceci. C'est Paul qui écrit. Dans Romains chapitre 2, versets 9 à 10, il dit ceci, « Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. » Il nous faut aussi faire la différence entre les gènes et les démons. Il est nécessaire de bien faire cette différence entre les gènes et les démons, sachant que certains docteurs prétendent que les démons peuvent passer d'une génération à une autre simplement par le biais de l'insémination, que celle-ci soit naturelle ou médicale. Ils parlent même d'esprits ancestraux. Même si le fait démoniaque peut se vérifier au sein d'une même famille, celui-ci s'opère au moyen de la transmission d'un savoir, d'un pouvoir, de pratiques et de pactes occultes. La transmission n'a rien à voir avec l'hérédité. Notons encore l'œuvre puissante qu'opère l'Évangile. En Christ, les malédictions et sortilèges sont brisés. Lorsqu'une personne décide d'abandonner sa vie à Jésus, elle ne porte plus sur elle la peine du péché de ses ascendants, ancêtres, aïeux, grands-parents et parents. Dieu est un Dieu jaloux, mais il est aussi un Dieu de miséricorde. Dans Exode chapitre 20, verset 4, Exode chapitre 20, versets 4 à 6 et Deutéronome 5, versets 9 à 10, « Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Plusieurs passages tirés de l'Ancien Testament affirment d'ailleurs ce fait. Dans Deutéronome 24, verset 16, « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. » Ézéchiel aussi confirme cette même pensée dans Ézéchiel 18, verset 4, « Voici, toutes les âmes sont à moi, dit Dieu. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche et celle qui mourra. » Ézéchiel 18, verset 19 à 20, vous dites, « Pourquoi le Fils ne supporte-t-il pas le poids de la faute de son Père? C'est que le Fils a agi selon le droit et la justice, c'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes prescriptions. Assurément, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père et un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. » C'est donc, une fois encore, la persistance dans les péchés d'abomination des pères qui attire sur une personne le châtiment de Dieu. Mais la conversion vient briser cette terrible influence qui pèse sur toute une famille. Et puis, il nous faut faire la différence entre l'exorcisme et ce que j'appelle la délivrance biblique. Si le terme exorcisme est approprié dans le cadre de certaines pratiques religieuses, il ne l'est cependant pas dans le cadre biblique. Définition, voyons. C'est une pratique religieuse ou magique comportant certaines formules et certains gestes rituels destinés à chasser le démon d'un endroit qu'il occupe et en particulier du corps d'un possédé. C'est une formule, une prière par laquelle on exorcise, on libère la personne. Ça a été traduit à partir du grec
exorcismos. Ce terme signifie exorcisme, qui nous parle de l'action de faire prêter serment, faire jurer à quelqu'un par le Seigneur Dieu. C'est vraiment une formulation. Dans le latin, nous rencontrons d'autres termes, exorcismus ou exorcisare. Ces termes évoquent l'action qui consiste à chasser les démons à la suite d'une adjuration, donc une prière instante, une sommation solennelle faite au nom de Dieu. Mais il arrive aussi que les démons se manifestent réellement au cours de certaines séances d'exorcisme, comme ce fut dans le cas des exorcistes juifs, les fils de Séva, qui entreprirent de délivrer un possédé au moyen d'une formule. Ayant appris que Paul chassait les démons au nom de Jésus, ils ont décidé de chasser les démons en usant de la même formule au nom de Jésus, mais ils ont ajouté au nom de Jésus que Paul prêche. Nous rencontrons le mot exorciste dans le chapitre 19 au verset 3 des Actes des Apôtres. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche ». Leurs formules furent inefficaces face à la férocité du possédé. Dans toute la région, la population glorifia le nom de Jésus, car elle découvrit combien ce nom est efficace. La vraie délivrance, celle qui est définitive, ne peut s'opérer qu'au nom du Seigneur Jésus. Acte 19, versets 16 à 17. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Il nous faut aussi faire la différence entre le possédé et le pécheur. Lorsque l'on vient en aide à une personne victime des démons, il faut tenir compte de deux choses. La personne possédée et le pécheur qui a permis aux démons d'entrer. Les portes sont nombreuses et heureusement, elles ne mènent pas automatiquement à la possession. Cependant, elles exposent à ce risque. Des séances spirites, par exemple, je vais vous donner toute une liste de pratiques à risque qui exposent aux puissances démoniaques, les séances spirites, la recherche d'états de passivité, comme l'hypnose, la méditation transcendantale, l'exploration de pratiques parapsychologiques comme la lecture de livres occultes, l'initiation à des pratiques occultes, l'accomplissement de pactes sataniques, la pratique de cérémonies occultes, fétichistes, animistes, le contact avec des guérisseurs, des chamans, ou alors au moment de la transmission d'un héritage occulte entre un maître et son protégé, il peut y avoir là, bien évidemment, la manifestation de démons, l'intrusion de démons, le recours à des objets occultes pour se protéger ou attirer la protection d'esprits dits bienfaisants, l'expérimentation d'états seconds, avec la consommation de drogue, de toutes sortes de produits, et bien entendu la vie dans la débauche sexuelle. Une délivrance n'est pas un acte de magie. Le prédicateur prêche la réconciliation avec Dieu au travers d'une vraie repentance. La repentance doit s'accompagner de fruits dignes. La conversion consiste en un demi-tour conscient. Le pécheur tourne le dos au péché et désire se tourner vers Dieu en marchant dans une vie de totale sainteté. Un véritable engagement avec Christ s'accompagne d'un renoncement, comme le dit l'Écriture dans Hébreux chapitre 6, verset 1, d'un renoncement aux œuvres mortes, d'une rupture avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens chapitre 5, verset 11. Quand je prie pour une personne susceptible d'avoir un démon, je veille à vérifier si elle décide de choisir le camp de Dieu. Victime de l'ennemi, la personne ne peut rester neutre, elle doit changer de maître en toute bonne conscience. Il est aussi très important de procéder à une forme d'investigation pour vérifier si la personne a commis des péchés d'abomination, subi des traumatismes ou si elle était victime de sortilèges. Il est nécessaire de briser les pactes, les contrats et les alliances qui ont été passés avec le diable. Il faut brûler tous les objets de divination et de superstition. De même, ceux qui ont fait des promesses les liant à des défunts doivent rompre ces liens par la repentance. Acte 19, verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles
pour servir le Dieu vivant et vrai. Il faut aussi se séparer, je dirais, de toute littérature occulte et impure, livres d'épouvante, livres érotiques ou ésotériques, ainsi que les images et les statues de saints. Il faut rompre avec toute forme de superstition. Il faut donc aider cette personne à quitter cette atmosphère obscure en la conduisant aux pieds du Seigneur Jésus. Souvenons-nous du possédé de Gadara, qui avait retrouvé tout son équilibre immédiatement après sa délivrance. Il était vêtu, nous dit la Bible, assis et dans son bon sens. Tout possédé dispose suffisamment de libre arbitre pour parvenir à la délivrance, même si sa possession est forte. La légion de démons n'empêcha pas le possédé de Gadara de venir à Jésus. Il apparaît clairement que certaines pratiques favorisent la venue de puissances occultes dans la vie d'une personne et peuvent entraîner un phénomène de possession. Les êtres humains disposent de barrières naturelles contre le mal. En psychologie, on parle de barrières de protection. En effet, chaque personne dispose de capacités intellectuelles, d'un potentiel émotionnel et d'une volonté. La volonté de faire ce qui est bien constitue déjà une certaine forme de protection contre les forces du mal. Et bien entendu, la meilleure des protections consiste à recevoir Jésus, celui qui a vaincu les puissances de ténèbres à la croix. Merci à toi, Franck, pour cet enseignement si riche sur le don de discernement des esprits. Si vous désirez poursuivre cette étude et approfondir le sujet des dons spirituels, nous vous recommandons ces livres. La Bible nous invite à aspirer aux dons spirituels et à les exercer. Dans une série de livres, Franck Alexandre, au travers du vécu de son ministère et de la connaissance de la parole, nous invite à les découvrir. N'attendez plus, prenez connaissance des conditions nécessaires qui vous permettront d'évoluer dans l'univers des dons spirituels. Et retrouvez ces livres sur notre site www.gospelvision-international.com.